Comment supprimer toute une ligne d'un tableau lorsqu'une cellule est vide? Bonjour à tous, alexexcelformation.fr et dans ce mini tutoriel, je vais vous montrer comment procéder pour supprimer des lignes d'un tableau lorsque nous allons être confrontés à des cellules vides. Nous verrons trois cas bien particuliers. Dans le premier cas, nous voudrons supprimer les lignes pour lesquelles une cellule de la première colonne est vide. Dans un second cas, nous voudrons réaliser la même opération, mais peu importe la colonne sur laquelle se trouvera la cellule vide. Et enfin, pour le troisième cas, nous voudrons faire en sorte de supprimer uniquement les lignes pour lesquelles toutes les cellules d'un tableau sont vides. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support que nous allons utiliser dans le cadre de cette vidéo est disponible au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi. Alors pour l'astuce que nous allons découvrir dans ce tutoriel, imaginons que nous disposions d'un fichier de gestion des utilisateurs d'un service web et pour lequel nous disposons des informations basiques, c'est-à-dire le prénom, le nom, la ville de résidence, le mot de passe lié au service, le numéro de téléphone de la personne ainsi que son âge. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit ici d'un tableau assez conséquent. En effet, si nous nous rendons sur la dernière cellule, nous pouvons voir que celui-ci est composé de 2460 lignes. Et si nous regardons ce tableau d'un petit peu plus près, nous allons pouvoir nous rendre compte que certaines informations sont manquantes, ce qui se caractérise ici par des cellules vides de contenu. Nous allons donc faire en sorte de supprimer toutes les lignes pour lesquelles des lignes vides sont présentes et pour cela nous allons découvrir plusieurs méthodes. Alors pour le premier exemple, nous allons vouloir faire en sorte que les lignes pour lesquelles des cellules se trouvent vides dans notre première colonne, donc comme c'est le cas ici par exemple de la cellule A11, nous puissions tout simplement supprimer toute la ligne. Alors tout d'abord nous allons devoir sélectionner toutes les cellules qui sont contenues dans cette première colonne. Donc évidemment s'il s'agissait d'un tableau très simple constitué d'uniquement quelques lignes, il suffirait tout simplement de sélectionner toutes les cellules de la première colonne en sélectionnant la première cellule et en faisant glisser le curseur jusqu'en bas jusqu'à arriver sur la dernière cellule. Mais comme nous l'avons vu, ici notre tableau comporte plus de 2400 lignes et donc il n'est pas envisageable de réaliser cette opération à la main, ce qui demanderait beaucoup trop de temps. La méthode la plus simple va alors consister à sélectionner la première cellule de la colonne. Donc il s'agit ici de la cellule sur laquelle se trouve le titre de la colonne, c'est-à-dire prénom. Il s'agit d'ailleurs ici de la cellule A7. Puis nous allons appuyer sur les trois touches qui sont les touches CTRL, majuscule et fin afin de sélectionner tout le tableau, donc de la première cellule qu'il était déjà jusqu'à la dernière cellule de ce tableau. Ensuite, lorsque toutes les cellules du tableau sont sélectionnées, nous pouvons réduire la sélection à la première colonne uniquement en maintenant tout simplement la touche majuscule enfoncée et en appuyant sur la flèche gauche du clavier. Comme vous allez le voir, à chaque fois que nous allons appuyer sur cette flèche, donc toujours en maintenant la touche majuscule enfoncée, la sélection va se réduire afin d'arriver à terme sur uniquement une sélection de la première colonne. Alors il faut évidemment savoir que cette méthode va également fonctionner pour sélectionner n'importe quelle colonne du tableau. Il suffit par exemple si nous souhaitons sélectionner la colonne ville, de sélectionner la première cellule de cette colonne, d'appuyer sur majuscule CTRL et fin afin de sélectionner le tableau jusqu'à la dernière cellule et tout en appuyant sur majuscule et la flèche, nous pouvons réduire tout simplement notre sélection. Alors ici nous allons revenir sur la sélection de la première colonne et une fois que toutes les cellules de la colonne sont sélectionnées, nous allons vouloir restreindre la sélection uniquement aux cellules vides. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Accueil du ruban qui est sélectionné par défaut, puis tout à droite nous allons dérouler le menu Rechercher et sélectionner et enfin il va suffire de choisir Sélectionner les cellules. Ici Excel nous lance une fenêtre sur laquelle nous allons pouvoir lui demander de ne sélectionner que les cellules vides qui appartiennent à la sélection, ce qu'Excel va effectuer immédiatement lorsque nous allons cliquer sur le bouton OK. Ensuite, si nous passons en revue la première colonne de notre tableau, nous allons pouvoir constater qu'effectivement, dès qu'une cellule sera vide, celle-ci sera sélectionnée. À partir de là, pour supprimer toute une ligne dès lors qu'une cellule au moins est sélectionnée, nous allons encore une fois nous rendre dans le menu Accueil du ruban, mais cette fois-ci nous allons tout simplement dérouler le menu Supprimer et choisir de supprimer des lignes dans la feuille. Lorsque nous allons valider, Excel va automatiquement supprimer toutes les lignes sur laquelle se trouve une cellule sélectionnée. Alors il faut savoir, si nous revenons en arrière, donc en appuyant sur CTRL Z, que nous pouvons également utiliser cette fonctionnalité en appuyant sur la touche CTRL et la touche moins, et alors à ce moment-là, Excel va nous afficher une fenêtre afin de nous demander ce que nous souhaitons supprimer. Ici, étant donné que nous voulons supprimer toute la ligne, nous choisissons tout simplement ligne entière et nous validons en appuyant sur OK. Le résultat sera alors exactement le même. Voilà, donc maintenant que nous avons vu comment faire pour supprimer toute une ligne lorsqu'une cellule de la première colonne est vide, imaginons cette fois-ci que nous souhaitons supprimer toutes les lignes qui contiennent au moins une cellule vide, quelle qu'en soit la colonne. Alors ici, la méthode va être encore plus simple car nous n'allons pas avoir à nous limiter à une seule colonne,
il suffit, comme nous l'avons fait tout à l'heure, de sélectionner tout le tableau, donc en cliquant sur la première cellule du tableau, puis en appuyant sur CTRL majuscule et F1. Et une fois que nous avons sélectionné tout le tableau, il va suffire à ce moment-là de réduire la sélection aux cellules vides. Alors nous pouvons faire comme tout à l'heure, donc revenir dans le menu Rechercher et sélectionner qui se trouve dans le menu Accueil du ruban et cliquer sur Sélectionner les cellules. Soit pour aller encore un petit peu plus vite, appuyez tout simplement sur la touche F5 du clavier et sur la fenêtre qui apparaît de cliquer sur Cellules. Ici Excel nous lance tout à fait la même fenêtre que nous avions tout à l'heure sur laquelle nous allons pouvoir choisir de ne conserver la sélection que sur les cellules vides. Là nous allons cliquer sur OK. Et effectivement, la sélection va être réduite et seules les cellules vides vont conserver la sélection. À ce moment-là, comme tout à l'heure, nous allons pouvoir supprimer les cellules, soit en utilisant le menu supprimer, soit en appuyant sur CTRL-, en spécifiant à Excel que nous souhaitons supprimer les lignes entières. Et à ce moment-là, bien entendu, nous allons nous retrouver avec notre tableau dans lequel il n'y aura plus aucune cellule vide. Et donc maintenant que nous avons vu comment supprimer une ligne lorsqu'une cellule est vide, voyons comment supprimer une ligne lorsque absolument toutes les cellules sont vides. Et pour cela, nous allons simplement ajouter des menus de filtre à notre tableau. Et la méthode la plus simple pour effectuer cette opération consiste à transformer notre tableau en un tableau de données, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir sélectionner les cellules vides dans chaque colonne. Alors pour réaliser cette opération, encore une fois, nous allons devoir sélectionner tout le tableau. Et si vous vous posez la question, nous ne pouvons pas ici utiliser le raccourci qui consiste à appuyer sur la touche CTRL et la touche étoile du tableau pour pouvoir sélectionner toutes les cellules. En effet, cette combinaison de touches qui permet en principe de sélectionner tout un tableau va automatiquement s'arrêter dès qu'une ligne sera vide. Si nous réalisons cette opération, comme vous pouvez le voir, seules quelques lignes vont être sélectionnées ici. Nous n'aurons que 3 noms sur les 2400 et quelques. C'est pour ça que la meilleure solution consiste à faire comme nous l'avons fait précédemment, appuyer sur majuscule CTRL et Fin. Une fois que nous avons sélectionné les cellules du tableau, nous pouvons nous rendre dans le menu Insertion et cliquer sur Tableau afin qu'Excel nous propose de transformer la base de données en un tableau. Alors la raison pour laquelle nous avons sélectionné au préalable toutes les données du tableau, c'est que si nous ne l'avions pas fait, ici Excel, dans les cellules qu'il va nous proposer pour réaliser l'opération de conversion du tableau en un tableau de données, ne se limiterait évidemment que aux premières cellules jusqu'à atteindre une cellule vide, comme nous l'avons vu juste avant, lorsque nous avons voulu sélectionner automatiquement des cellules du tableau. Donc ici nous avons effectivement toutes les cellules de notre tableau qui ont été sélectionnées, qui se retrouvent dans le menu où se trouvent les données de votre tableau. Ensuite, étant donné que notre tableau a effectivement des titres pour chaque colonne, nous gardons coché « Mon tableau comporte des en-têtes ». Cela étant fait, nous validons en appuyant sur le bouton OK. Lorsque notre tableau est correctement transformé en un tableau de données, nous pouvons constater que sur chaque en-tête de colonne se trouvent des options de filtre. Il suffit alors de dérouler par exemple le premier et de choisir de ne sélectionner que les cellules vides. Donc pour cela, il y a deux méthodes. Soit nous décochons l'option sélectionner tous, ce qui fait que toutes les cellules vont être décochées, et tout en bas nous allons tout simplement retrouver l'option vide entre parenthèses. Lorsque nous allons opter pour cette option, Excel va se contenter de sélectionner les cellules pour lesquelles aucune valeur n'a été saisie. Mais sachez que lorsque toutes les données sont sélectionnées, il existe une méthode encore plus rapide pour ne sélectionner que les cellules vides, qui consiste tout simplement à saisir le mot vide, et de cette manière nous pouvons valider et le résultat sera exactement le même. Lorsque nous avons réalisé cette opération, nous allons effectuer la même chose pour l'ensemble des colonnes de nos tableaux. Donc nous déroulons le filtre, nous choisissons de ne sélectionner que les cellules vides, et comme vous pouvez le constater, il suffit de réaliser l'opération uniquement sur les deux premières colonnes pour que l'ensemble des cellules soit filtré. Une fois que nous n'avons à l'écran que les cellules vides, il suffit tout simplement de les sélectionner, donc en cliquant sur la première cellule en faisant glisser le curseur de la souris jusqu'à la dernière. Et ensuite, nous allons tout simplement pouvoir les supprimer, donc en utilisant soit la combinaison CTRL-, ce qui va permettre de supprimer rapidement toutes les cellules du tableau qui sont actuellement à l'écran, soit comme tout à l'heure, nous nous rendons dans le menu Accueil, Supprimer, et ici, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, les options sont légèrement différentes, et nous allons pouvoir simplement sélectionner, supprimer des lignes du tableau, ce qui permettra, si nous avons des données sur la droite de notre tableau ici, de ne pas les impacter. Ici, supprimer des lignes du tableau. Et lorsque nous allons réafficher toutes les données de notre tableau, comme vous allez pouvoir le constater, il n'y aura plus aucune ligne sur laquelle il n'y aura aucune donnée. En revanche, lorsque une seule des cellules d'une ligne est dépourvue de données, celle-ci sera toujours présente dans notre tableau. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.